Et Allez. boum, c'est obscur. Allez. Allez, salut. Alors, qu'est-ce que c'est obscur? C'est un jeu survival horror. Enfin, Le meilleur du monde. c'est considéré comme un survival horror, mais je trouve qu'il fait pas peur. Alors, je trouve qu'il fait pas peur peut-être parce que je l'ai fini 875 737 fois. Les Roumains, c'est ma famille, connard. Bah, je suis désolé pour toi. J'ai rien contre les Roumains. C'est les Roms qui font chier, là. Ah, s'il vous plaît, bébé malade. C'est bon, on a compris. Donc, Obscur, survival horror qui se passe dans un lycée. Un jeu français. Ça, il faut le dire, c'est un jeu Oui. français. Et peut-être un des meilleurs. Pour moi, un des meilleurs. Ouais. Mon meilleur jeu de la génération PS2, Xbox. Fils de canard. Oh, comment oses-tu? Alors, un truc qui me fait chier, c'est que ce jeu n'est pas sorti sur GameCube. La GameCube qui est mon jeu favori. Qui est mon... La GameCube est là. La GameCube qui est ma console favorite. Et le jeu n'est pas sorti, sur cette console, du coup, bah, c'est un peu triste. Ouais, Parce que c'est marrant en plus parce que c'est sorti sur tout, sauf sur la GameCube. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être que Nintendo a pas accepté le jeu. Peut-être. Il y a Resident Evil pourtant. Bah oui. Il y a plein de jeux assez trash sur GameCube. Hein. Ouais. Non, bah, je ne comprends pas pourquoi ce jeu n'y est pas dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va commencer le jeu en mode spécial. En mode speedrun. Non, non, alors on va pas le speedrunner. On va pas le speedrunner. Alors, tu te tais, c'est la cinématique avec la musique qui n'est plus la même que sur PS2. Attends, c'est quoi le mode spécial par contre? Bah, tu verras après. Ok. Eh, Josh, reste pas dans nos pattes. Faut que je finisse mon reportage sur l'équipe de basket pour le journal. Cool, Kenny, relax, laisse-le tranquille. Allez, viens, on va se doucher. T'as vu l'heure qu'il est? T'avais dit qu'on rentrerait tôt. J'ai dit ça aux parents, pas à toi. C'est toujours la même chose avec toi. Je sais bien pourquoi tu veux pas rentrer. Kenny, Bon, On t'es peut pas voir là, si tu crois que je vais t'emmener à la maison. les sous-titres sont à la ramasse, ils viennent d'apparaître. Prends ton œil, je te raccompagne. laisse-moi réfléchir. C'est Plutôt n'importe mourir. quoi. Ah oui, attends, j'ai pas le son. On se casse, Ah, mais de toute façon, Kenny. c'est en français donc c'est bon. Tu viens pas avec nous? Non, je fais encore quelques paniers. Ok, comme tu veux. À plus, vieux. Ça fait très teenage movie de merde à l'OST. Parce que le jeu est sorti en 2004 et en 2004 les teenage movies c'était assez à la mode. Ouais. Je veux dire les screams. Du coup, ça s'inspire beaucoup d'un Teenage Movie quoi. grave. Oh, j'ai fait glitcher la balle. Bim. Alors ici, donc ta question de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le mode spécial? C'est relativement le même mode, sauf que les costumes sont différents. Et Ouais. t'as deux armes spéciales à trouver dans le jeu. Donc tu vois la Je crois que j'ai jamais fait le mode spécial d'ailleurs. Merde, bah, ça doit être Ashley. c'est fort dommage. J'aurais dû penser à Donc là on joue Kenny, le sportif du groupe, qui a son téléphone qui C'est sonne. C'est celui qui va mourir souvent. Allô? C'est drôle ça comme Tu devais blague. m'appeler. T'as oublié qu'on devait se voir? Oui, je suis humoriste. Normal. Alors, pourquoi j'ai fait pause? Parce que sur cette image il y a un easter egg de caché. C'est en haut à droite on voit une image qui est apparemment une photo. Et On n'a pas l'image. Quoi? On n'a pas encore l'image. Comment ça, on n'a pas encore l'image? Ah, vous Là, êtes c'est en- bon. D'accord. Bah, tu vois la photo en haut à droite, c'est une image des.
c'est 5 personnes, et en fait c'est les personnages du jeu, avec des battes de baseball, etc. Chose que Ouais. normalement on n'a pas encore, hein, vu que... Et en vérité, c'est une image qui est derrière la jaquette du jeu. Lol. Donc voilà, petite historique de type rigolo. Mais non, H. Salut Angel! Ça. Je viens de finir Hey, salut! Je prends une petite douche et j'arrive. La Ils bienvenue. sont pas en retard cette fois. Allez, à plus. Bisous. Ok, à tout de suite. Eh, mais... Où est mon sac? Eh merde. Et là, on m'a piqué mon sac. Alors pourquoi j'ai pas les mêmes tenues dans les cinématiques que dans le jeu? C'est parce que c'est le mode spécial. Logique. Alors, chose à savoir, c'est que tous les persos ont une caractéristique spéciale. Par exemple, Kenny, il peut courir plus vite pendant un laps de temps. Josh, c'est le reporter, il peut savoir quand il y a un objet à ramasser dans une salle. Stan, Ouais. il peut crocheter les serrures plus rapidement. Ashley, elle peut soigner les personnes plus efficacement. Et Shannon, elle fait plus de dégâts avec ses armes. Tout à fait. Donc là, on va poursuivre celui qui nous a volé notre sac. Hein, pour pas dire le fils de pute. Quoi, c'est 21h, j'ai le droit de dire des gros mots. Derrière cette porte en fer. Oui. D'habitude, elle est fermée. Puis même, c'est ton live, donc tu fais ce que tu veux. C'est vrai que c'est mon live. C'est ta poêle. Bah, je suis déjà en caleçon là. Content de savoir. Alors, je ramasse du ruban adhésif, je ramasse la lampe torche, cinématique. Au calme. On va dire, oh mon dieu, mais il y a une boîte, mais qu'y a-t-il dans cette boîte? Oh, mais c'est un gun! Et on a entendu des petits bruits de monstres. Alors, dites-moi si le son du jeu est assez fort pour vous. Petit garçon. Alors, à quoi sert la lampe torche et tout ça et le ruban adhésif? En fait, avec le ruban adhésif, on peut scotcher la lampe torche au pistolet. Ok, j'y vais. Et ça, c'était une des features du jeu super cool. Du coup, là, on a voilà, une lampe torche pistolet. Et on peut zoomer, on peut pas zoomer, comment dire, faire un boost de lampe torche qui nous servira à combattre l'obscurité. Voilà, parce que ça s'appelle Obscur. Ah là là. Drôle, voilà, référence. Allez, bref, salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors, je pense que le jeu est compliqué. Daddy, d'où. Oui. Voilà, donc ça c'est l'obscurité. Une espèce de gros nuage de fumée noire qu'on peut pas traverser à part si j'utilise le boost de la lampe. Voilà, c'est nickel. Donc ouais, comme je disais, je pense que le jeu est dur, mais moi je me rends plus compte parce que je l'ai torché maintes et maintes fois. Du coup, je le connais relativement par cœur. Le jeu est pas spécialement dur. Hein. Ouais, je sais pas, je pense qu'il doit être assez ardu, tu vois, tes persos meurent et ils meurent quoi. Oui, je sais bien, mais je veux dire, ça va. Enfin, dans mes souvenirs, ça allait. Je veux dire, je l'ai torché aussi, donc je sais plus. D'où vient cette lumière? Faut voir. Bah ouais, écoute, hein, je m'en rappelle plus. Ça, je te dérange? Ouais, mais bon, je suis poli, donc je le dis pas. D'accord. Fils de pute. Attention, là on va rencontrer un personnage très secondaire, c'est-à-dire le camé. Moi je l'appelle le camé. Parce qu'il parle de piqûres. Famille des familles. Ah, mais c'est notre ami. Oui, officiellement c'est un copain. Voilà, donc. Comment ça? T'as pas compris? Faut qu'on sorte d'ici, et vite! Et il a pas deux yeux. Ok, on se casse. Ce bonhomme n'a pas d'œil. En même temps, on zèffe les yeux, quoi, ça sert à rien. Ouais. Non mais j'ai toujours trouvé ça rigolo que le perso là, ils ont pas modélisé des... Et donc je peux changer de personnage pour jouer Dan, donc le camé. Ou alors le joueur 2 peut le prendre parce que c'était un jeu qu'on pouvait jouer en coop.
Oui, tout à fait. Ça c'est cool. Et ça, C'était vraiment bien. Ça. C'était ultra cool. Toujours une arme ici. D'ailleurs, l'intelligence artificielle des persos qui nous suivent est pas dégueulasse. Hein. Ouais, ça va, j'ai vu pire. Hein. Quand il faut se battre, ils se battent et tout. Alors là, on va faire face à une attaque de monstres. Voilà. Et moi, je me casse. Tu viens de moi ou t'as chanté? Non, moi j'ai rien vu, ça n'a rien passé. Si, t'as chanté. Ah non. Je suis obligé de pousser la caisse qui était pas devant la porte hein, quand je suis arrivé. Hein. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Ah, un petit courant d'air et puis voilà. Ouais, ça arrive à tout le monde. C'est quand même une grosse caisse en métal. Hein. Alors là, on va voir Dan, notre copain, mourir. Voilà, il est mort, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est vrai. Sauf que moi je l'ai pas encore vu mourir. C'est pas grave. Je vais pas dire que je t'ai spoilé le jeu de toute façon. Et là, on a réussi à atteindre la sortie. Et ben non. Et binou. Et Voilà. Et Kenny a disparu dans l'obscurité. LOL. ça c'est drôle. J'adore l'humour. Cinématique. L'humour de type blague. Chut, cinématique. Allez, raconte, hier soir. Kenny n'est pas rentré de la nuit. Vous avez dû vous éclater. Tu parles. Tu lui diras de ma part que c'est un crétin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a posé un lapin. Ton frère commence à me gonfler. Mais alors, s'il n'était pas avec toi, il a peut-être... Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Et Josh? Où est Josh? Allez, c'est l'heure. Oh, jamais il nous lâche, le directeur. Allez, dépêchez-vous. Monsieur Garrison, fermez les grilles et envoyez-moi les retardataires. Oui, profitez du soleil tant qu'il brille. Asseyez-vous en silence, s'il vous plaît. Salut les filles, vous en faites une tête? Kenny a disparu. Tu serais pas au courant de quelque chose, par hasard? Non, j'ai bossé sur mon film toute la soirée. Personne ne l'a vu depuis hier soir. Ça commence sérieusement à m'inquiéter. Il y a de quoi? Il a dû se faire kidnapper par des aliens qui ont fait des expériences sur lui avant de le massacrer. Josh? À ta place, s'il te plaît. Bien. Ce matin, nous allons Il parler vaudrait mieux de prévenir les génétique. flics. Et plus Vous croyez pas? S'il réapparaît pas d'ici là, on se retrouve à la cafette à 6h pour le chercher. On n'a qu'à faire ce que dit Josh. Yes, enfin une vraie enquête. Y a rien qui marche dans ce bail. On s'en fiche, on se tire dans 5 minutes. Arrête, Josh. C'est vraiment pas le moment. Faut bien garder une trace de notre enquête. C'était quoi ce bruit? C'est fermé. Ça va, c'est juste le gardien. Mais comment on va sortir d'ici maintenant? Voilà, donc on se retrouve enfermé dans... je sais pas trop, une salle de repos, je dirais. J'ai trouvé une vieille carte de l'école, ça devrait nous aider. Mais celle de retenue. On y va. Non, je pense pas. Non, oui, non. Donc salut Chris Game Live sur Ethnarok. Sinon Salut. Crum le grand des scouts. C'est pas Crum qu'avec moi, c'est Mr Darkness. Ah, mais il demande pourquoi il est toujours pas là. Bah oui, ça mais il demande à toi, je crois. Ah. Et donc là, on peut voir donc Je sais pas moi. la première arme du jeu, qui est une batte cloutée, qui m'a l'air assez exagérée. C'est vrai que ça se chatouille le visage quand tu t'en prends un coup. Et Un petit ouais, coup dans la bon, bouche. dans le vrai jeu, c'est pas une batte cloutée, c'est une batte normale, des plus basiques. Mais Mais- du coup, là, je m'en rappelle et je crois que j'ai déjà fait le mode spécial. Hey, la violence n'a jamais rien résolu. Donc, comme j'ai pété la vitre de la porte, on peut entrer pour aller choper What? la bobine de fil pour pouvoir crocheter les serrures. Pas grave, j'ai l'habitude. Là, on est déjà... on est quand même 8, c'est ouf. Allez. Petit crochetage de serrure.
Voilà. Alors pourquoi j'ai pris Shannon? Parce qu'elle est plus forte que tous les autres personnages. C'est tout. Et elle offre une meilleure vue. Non, sinon j'aurais pris Ashley. Alors écoutez un peu l'OST, parce que l'OST est génial. Écoutez, je vous fais profiter de l'OST, hein, parce que je suis quelqu'un de très gentil. On n'a pas l'habitude. Alors faut savoir que l'OST aussi a été faite à Paris par un groupe de chœurs d'enfants d'une cathédrale, je sais pas quoi. Non mais c'est vrai, je rigole pas. Hein. Non mais oui mais bon. J'avais Connard. une autre image dans la tête en fait. Oui bah toi si t'es pédophile, t'es pédophile, Mais non, chacun pas son ça. trip. Alors, musique originale interprétée par la maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur, nique ta mère, chœur d'enfants de l'Opéra National de Paris. Voilà, tout à fait. J'aurais dû choisir quelqu'un d'autre pour venir avec moi dans ce live, parce que toi je sens que tu vas être d'une chianteur. Ah je suis là pour ça. Non, t'es censé être là pour m'accompagner, pour m'aider à lire le live et tout, tu t'en bats les couilles toi. J'aurais dû demander à Angel, elle au moins elle est gentille. Pourquoi ça te fait rire que je dise qu'elle est gentille? Mais non mais c'est pas par rapport Ouais c'est ça ouais. gentil, c'est par rapport au fait que je te fasse chier. Tu crois que j'ai pas entendu l'autre fois quand t'as dit que c'était une nazie? Là. Je viens de ramasser un tournevis. Qui sera très utile plus tard dans le jeu, mais maintenant je ne dis pas plus. Oui. Enfin plus tard dans le jeu, genre dans à peu près 30 secondes. C'est quand même plus tard. Oui, c'est plus tard, oui. Je trouve que le lycée est plutôt bien modélisé, tu vois, on y croit quoi. L'architecture du lycée est crédible. Ouais, il est franchement pas mal foutu. Mais c'est plutôt un campus. Hein. Non Non. C'est un vrai lycée? Bah, il me semble. Peut-être une université, tu vois, mais c'est pas un campus. Ouais. Non plus. Oh, t'as pété la machine. Je veux dire, il y a trois dortoirs qui se courent après. Oui. Il est vrai. Alors pour l'instant, on se balade un peu pour ramasser 2-3 objets à droite à gauche, tels que un ruban adhésif. Ouh. Les pétés ruban. Alors aussi, c'est une version Steam, un vieux portage et tout. Et on peut voir que si je fais mon coup spécial contre un mur, mon perso passe à travers le mur. Voilà, merci. Sérieux? Ouais, bah je viens de le faire là, tu regardes le live, tu verras. C'est magnifique. Effectivement. Alors, quasiment tous les objets du jeu, c'est-à-dire par exemple les chariots de femmes de ménage et tout, ils ont une physique, on peut les bouger. Et par exemple, là pareil, le miroir, on peut le péter quoi. Alors, ça a l'air débile, mais pour l'époque, c'était ouf. Ouais, surtout qu'il y a déjà beaucoup de jeux qui le font pas actuellement, donc... C'est vrai que même maintenant, c'est pas courant. Donc on va utiliser le tournevis sur la grille de ventilation afin de pouvoir passer à l'intérieur. N'y pense même pas. Ça, c'est la magie. Oui. Alors, je crois que dans les toilettes, il n'y a rien. Par contre, ici, il y a une canette d'énergie drink. Énergie drink qui permet de récupérer un peu de vie. Ça, c'est réaliste. Ah bah. Hop, une clé rouillée qui doit probablement ouvrir une vieille porte. On s'en fout. Là par exemple, vous voyez les chaises, je peux toutes les pousser. Je trouvais ça rigolo moi. Non, mais ouais. Franchement, moi j'aime bien ça. C'est vraiment pas mal foutu. Alors les disques, ça permet de sauvegarder. Ah oui, c'est vrai. Pareil, il a toutes les vitres, je peux Un les peu péter. ça non plus. Hop. Le mec a pété toutes les villes du lycée. T'sais. Les petits détails font la grandeur d'un jeu. C'est beau ce que tu dis, Chris. C'est toujours quoi faire. Ça, c'est vrai. Et c'est bien vrai. Alors, émetteur, cabinet Mac Schmidt.
Document aussi officiel de réception des travaux. Projet numéro 503. Bâtiment accueillant du public. Ah d'accord. Lycée d'enseignement privé. Commanditaire. Monsieur Léonard et Herbert Friedman. Maître d'œuvre. On s'en bat les couilles. Alors, chose qu'il faut savoir, c'est que Friedman, c'est quand même le directeur du lycée. Donc là, c'est le commanditaire, c'est le directeur. Date de réception de l'ouvrage, octobre 1899. Ah, on commence à se poser les questions. Alors, cette salle, on y reviendra plus tard parce qu'il faut un volant là. Un volant. Oui. C'est un truc rond. Non mais merci. Ah oui, pour les vannes, mais c'est que je voyais pas, c'est oui. Ah mais c'est pas grave, tu sais, on t'en veut pas. Quand tu es quelqu'un d'assez agréable à côtoyer, je te pardonne. Non mais c'est pas le temps de voir la vidéo aussi. Donc on va rentrer dans cette salle qui a l'air pas très accueillante. Ah oui, avec la croix, je peux donner des ordres à mon perso. D'accord, je reste. Genre, Reste tout seul ici. lui demander de rester dans une salle, etc., etc. Et je trouve ça intéressant de pouvoir le faire. Ouais, oui. Parce que des fois, ils peuvent être chiants. Oui. Quoique, non, dans ce jeu, non. Là, c'est juste que je sais qu'il va y avoir un monstre. Alors, je préfère le laisser en arrière, tu vois. Et je me fais attaquer. Oh, je me fais attaquer. Alors là, le but est de péter la fenêtre. Pour que le prof puisse péter la fenêtre. On fait l'action pour péter la fenêtre et finalement, c'est le prof qui le fait. Cinématique. Je vous dois la vie. Vous devez partir d'ici. Vite. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Je m'occupe de prévenir les autorités. Et vous n'avez pas l'air en forme. Ce n'est rien. Dépêchez-vous de filer. Je voudrais bien. Mais je dois d'abord retrouver Kenny. Kenny, allez demander à Monsieur Friedman. Le directeur? Mais on est enfermé dans ce bâtiment. Je vais vous ouvrir la porte de la cour. J'ai affaire de mon côté. Rappelez-vous, la lumière. Vous pourrez aider quand même. Bonsoir Tom. J'espère que tu te portes bien en cette magnifique soirée de samedi. Donc un samedi soir. Ça c'était incroyablement juste. Hop. Donc, le prof nous a dit d'aller chercher le directeur, donc Friedman, comme je vous ai dit. Ah oui, alors, chose que j'aimais bien faire, c'est on peut taper ses copains. Ça leur fait aucun dégât, mais c'est rigolo. Là voilà, ce fameux jeu du cœur. Ah bah bien sûr. Le meilleur jeu de tous les temps. Obscur. Alors, je sais pas pourquoi je peux pas le mettre en 16/9, hein, je suis désolé. Mais même pour Ouais, moi, c'est- c'est en 4 tiers. Ça, c'est normal, non? Bah ouais, mais la résolution, je peux la mettre en 1600 par 900, quoi. T'avais pas lu un truc comme quoi c'était juste les... Votre réaction à la vue. Non, ça c'est Obscur 2. Dégage. Ah. Vous vous en sortir vivante. Fiche-moi Bah, je sais pas, la alors. paix, ok? J'appelle les flics. Et vous, Shannon, un commentaire? Arrête ça, j'ai trop la trouille pour déconner. Oh non, plus de batterie. Pas étonnant. Tu filmes depuis des heures. C'est pas possible. Alors ça donne quoi? Foutu portable. Ça capte pas ici. Bon, l'un de vous a un plan? On n'a pas le choix. Faut prévenir Friedman. Ok, je reste là. J'adore ce jeu, mais l'OST est complètement ouf, je trouve. D'ailleurs, je l'ai, l'OST. Alors, j'ai vu le coup de la lampe pour chasser l'obscurité. Alan Wake n'a rien inventé. Ouais. C'est vrai que Alan Wake est inspiré d'Obscur. Bah oui, carrément. J'y avais jamais pensé, moi. Et c'était quoi ces trucs dans le grenier? Alors, j'ai demandé aux potes de rester en arrière parce que... Non. Là, on va... Si. Non. Non, Là, je parle pas toi. on va rencontrer Génial. Stan, qui est le gars qui peut crocheter les serrures rapidement, et je trouve ça plus utile, parce que je sais où sont quasiment tous les objets du jeu, donc... Tranquille. Stan, qu'est-ce
Easy peasy. On entend ton Pourquoi putain de j'ai dit chat. ça Change mes notes. Ah, tu l'entends de là? Temps pour 50 billets. Merde. Là, on n'entend plus. Eh, arrête de Ah, m'attendre. attends. Je me rapproche. Et toi, pourquoi tu te passes pour moi? Ça va pas? Connard. Pardon. C'est flippant. Oh, sans blague. Il faut que t'arrêtes la fumette, hein. C'est pas bon pour ce que t'as. Ne dis pas que t'as rien vu. T'as gagné, je te parle plus. T'as vraiment rien Ah. remarqué de bizarre. Bah, Me à vrai casse. dire, tout est zarbi dans ce lycée. Et ces bruits, c'est quoi à ton avis? C'est pas drôle, Kenny a disparu. Quoi? Tu te fous de moi, là? Même Monsieur Walden a été blessé. On est coincé. Il faut prévenir Friedman pour qu'il nous aide à partir d'ici. Oh, ça commence à m'intéresser, ton histoire. Ok, je te suis. Et t'as pas intérêt à te foutre de moi. Ok, je Voilà. te couvre. Donc maintenant, on a Stan avec nous et je vais lui donner une batte pour qu'il puisse se défendre contre les monstres. Parce que bon, quand C'est même, gentil. J'ai pris 3 gobelets, ça devrait me suffire. si c'est pour qu'il me crève entre les pattes. Et qu'on se traîne la bolet. Alors là, on Non, voit merci. que l'écran de l'ordi est allumé et si je le pète, il y a toujours la lumière devant l'écran. C'est du réalisme pur. Donc avec lui, voilà, hop, je peux crocheter une serrure et voilà, c'est fini, c'est rapide. Étrange disparition, article du 4 juillet 1923. Le lycée Leafmore est de nouveau au cœur de la polémique. En effet, Greg Anderson, je le dis bien, hein, un élève de seconde année a disparu depuis lundi soir. Ah, tu vois, le lycée Leafmore, donc c'était bien un lycée et pas une université. Non, mais. Donc, de Pas seconde de- année est disparu depuis lundi soir. C'est après les cours que et ses camarades du pensionnat ont signalé que son absence. Il serait allé à l'infirmerie après un malaise, et c'est là qu'il aurait été vu pour la dernière fois. Encore un étudiant disparu, article du 17 décembre 1928. La liste des disparus de Lismore s'allonge encore avec une nouvelle victime, Tom Maheust. Le nom à dormir debout, quoi. La police ne possède aucune piste valable à ce jour et encore beaucoup de parents ont décidé de changer leurs enfants d'établissement. Depuis 5 ans, ce ne sont pas moins de 12 étudiants dont on n'a jamais retrouvé la trace. Affaire Leafmore, la police réagit. Article du 24 novembre 1954. T'arrêtes, ouais? Attends. Je coupe le micro. De nouvelles dispositions ont été prises par la police dans l'affaire des disparus de Leafmore, après la disparition d'un 16e étudiant, Richard Craig, jeudi dernier. Polémique à Leafmore, article du 13 mai 1969. Mais que fait la police? Quand va-t-elle ordonner la fermeture de ce lycée? C'est ce qu'a déclaré M. Flynn à la sortie du commissariat après la disparition de son fils Harry. La réponse ne s'est pas fait attendre, le directeur de l'établissement, M. Friedman, est venu ce matin à la rencontre des journalistes. Il semble que le fou furieux qui sévit dans nos locaux s'intéresse exclusivement aux étudiants logeant dans l'internat. Nous avons donc, d'un commun accord avec les forces de l'ordre, fermé son accès jusqu'à nouvel ordre. Fermeture de l'internat de Leafmore, 10 août 1972. 3 ans après les dernières disparitions de Leafmore, qui n'ont d'ailleurs toujours pas été élucidées, Herbert Friedman, directeur du lycée, a annoncé officiellement que tout était rentré dans l'ordre. Bien que l'auteur des crimes court toujours, il semble que la fermeture de l'internat ait calmé les ardeurs du malade mental responsable de ces disparitions. Alors, c'est des fans des rats, les enfants de cœur de l'OST. C'est sympa, un jeu où le bourrin de service est une nana. Ouais, j'avoue, je trouve ça plus... C'est vrai que c'est assez original. Ouais, d'habitude, j'ai toujours... Bah, moi, j'aurais dit Kenny, du coup, et ben non. Et ben non. Oh, Kenny, c'est un peu le faible. C'est vrai que c'est un peu la victime. Hein. Je veux dire, c'est de toutes les habilités qu'on a dans le jeu, c'est la plus nulle. Hein. Ah oui, je sais. Tu sais, il peut s'enfuir. Capacité ultime. Cours vite, allez. Hop, on prend la carte de la zone, parce que c'est toujours bon à prendre. Alors, je pète les distributeurs, parce que des fois, il y a de l'énergie drink dedans. Ça aussi, pour une question de cohérence, j'avais trouvé ça trop cool. Et ici, on va pouvoir Faudrait avoir... qu'il n'y ait pas d'avis avec de l'énergie drink. Ça date ce truc. Non, que, tu sais, Ah, tu les peux... distributeurs. Ouais, tu peux péter le distributeur. Ouais, ça c'est cool. Alors, là, c'est un tutoriel obligatoire, voilà. Hop. Pour l'instant, on va prendre la lampe torche, parce que dans la salle d'à côté, il y a un objet sympathique de type trousse de soins, qui nous sera Il y a d'autres fortement circuits utile. dans ce coin. Voilà.
trousse de soins. Alors, pourquoi je prends Stan? Parce que il crochette les serrures plus vite. Et des fois, il y a des monstres qui veulent nous attaquer pendant qu'on crochette des serrures. Tout simplement. Au moins, là, on crochette la serrure rapidement et on peut s'enfuir. Et ça fait dépoper les monstres. C'est une petite anecdote. Ouais, ça m'a bien servi, moi, des fois. Pareil. Alors là, on va se faire attaquer par un bon gros monstre des familles. Je sais pas si tu te souviens du monstre en forme de crabe un peu chelou là. Dans le couloir, c'est si, je m'en souviens. Ouais. Il m'avait traumatisé. Ouais. Moi, ce que je me souviens, c'était un gros dégueulasse. C'était dans une salle, mais je sais plus où c'est, mais je crois que c'est plus loin dans le jeu. Quand tu rentres dans une salle, t'as un espèce de gros tout puant, tout dégueulasse. Ah, avec une bouche à moitié pétée là, ouverte en trois. Ah non, avec le ventre ouvert. Oui. Qui te lance des limaces. Ça, moi je l'appelle la Queen, parce que c'est une fille. Bah c'est la reine des limaces quoi. C'est la Queen. Moi ça me paraît logique. Monsieur Ragnarok, un vrai, il a suivi tous les derniers lives de mode jusqu'au bout. Je peux mourir tranquille. La relève est assurée. C'est vrai. Ok, Hotline Miami 2 est naze. Oui. Attends, alors là, je sais pas pourquoi Obscur a fait un retour Windows. Voilà. Attends. Ok, c'est bon. J'arrive et j'entends limace. Ok, je reste là. Salut Apple. Alors là, j'ai laissé le pote dans la salle d'avant parce qu'on va se faire attaquer par des monstres. Et je me fais encore un putain de retour Windows. Il y a mon PC qui me troll. J'aime bien ton PC, moi. Mais c'est pas mon PC, c'est ma co. Je sais pas, ma box doit avoir un virus ou une connerie du genre. Hop. Ah ouais. Ouais. Donc on peut voir que les monstres craignent la lumière, vu qu'ils sont tous en train de mourir un par un, parce que je suis... j'ai pété une fenêtre et je me suis mis à l'ouverture du truc. Salut Apo, je sais même pas si je l'ai dit. Ploptorn, héros les gens... Torn? C'est qui Torn? Tom. Ah, Tom! T-O-M. Oui, mais moi j'ai le chat de super loin, donc du coup le N et le R ça se ressemble un peu. D'accord, d'accord. Alors j'ai pété les fenêtres même si ça sert à rien vu qu'on reviendra jamais dans cette salle. Alors, avec les gobelets en carton pris précédemment, on va mettre de l'acide dedans. Vite, le verre se consume. Je suis dans le mal, je me suis fait retirer mes 2 dents de sagesse. Il paraît que ça fait super mal. Moi, elles ont toujours pas poussé. Ok, je te suis. Moi, elles ont poussé, mais bien, donc j'ai pas besoin de les arracher. J'ai du bol. Ouais, Graham, il est pas content parce que Hotline Miami 2, c'était un jeu de merde. Je suis désolé pour pour il est toi. pas bien. Ouais, il est pas terrible du tout, hein. J'ai réussi. Ah ouais. Ah ouais. Se laisser par Ils vraiment. l'ont sorti histoire de dire qu'il se fait un peu Ouais. de thune. Délire. Je ressemblais à un hamster quand j'ai fait enlever les miennes. C'est un peu ça. Allez, on y va au pistolet pour lui parce que sinon il va nous faire mal. Mais arrête de me faire des retours Windows, fils de chien. Tac. Eh oh. Quoi? Comment tu fais pas ton PC? Oh, ah, oh, ah, eh. Voilà, on a tué tous les monstres de la zone. Pour l'instant. Right. Ici, on peut voir un peu la santé de nos personnages. On peut voir que la couleur... Enfin, il y a un peu de sang sur les photos. Par exemple, la mienne, il y a un petit peu de sang. Donc, mon perso, il a un petit peu mal. Alors on va prendre une petite énergie drink. Je pète la forme. Voilà, elle pète la forme, elle a dit. Hop, pardon. Angel, moi je dis prout. Voilà. Ah, bah d'accord. Tu parles pas beaucoup, Angel, dis donc. Alors, le level design de pute, quoi. Le mec se bloque dans tous les murs du monde fait par des Portugais à la con. Je te trouve un petit peu excessif. Un tout petit peu. Je crois que cette porte, ça sert à rien. Ah,
Tu devrais arriver à crocheter Ah, cette serrure. cette serrure, faut la crocheter. Enfoncé dans le coin. Hop. Voilà. Hop, ah, on trouvait des munitions et franchement c'est cool. Même si au bout d'un moment des munitions, t'es complètement pété de munitions. Hein. Enfin je sais pas pour toi quand t'avais fait le jeu mais Si, ouais. moi je me rappelle j'avais plus d'une centaine de balles de pistolet, une bonne cinquantaine de fusils à pompe. Alors, normalement je connais le jeu par cœur mais celui-là, ils ont changé quelques petits trucs à droite à gauche. Juste assez pour me perturber quoi. Bande de salauds. Normal. Alors on pourrait croire que les monstres sont très faibles. Mais non, c'est parce que j'ai une arme spéciale, donc le truc clouté qui one-shot les ennemis. C'est surprenant qu'en ayant joué à Resident Evil en premier, ce soit Obscur qui t'ait marqué au final. C'est vrai. Mais je sais pas. Franchement, je préfère largement Obscur, moi. Ouais, mais tu vois, en étant tous les deux des survival horror, c'est pas vraiment le même style de jeu. D'accord, je bouge plus. Non, c'est pas du tout la même chose. Parce que il y a beaucoup moins d'énigmes dans Obscur. Et je suis nul en énigmes. Ça explique tout. Salaud. Ok, je suis passé... Putain, mais le portage est dégueulasse. Je suis passé à travers le monstre en faisant mon attaque spéciale. Lol. Et quand mon attaque spéciale a été finie, le monstre, 2 secondes plus tard, il est tombé en faisant... Oh. Sérieux? Ouais, Eh, je te couvre. c'était ridicule. Hop. Petit crochetage parce qu'il y a une petite lampe de poche au calme. Allez. Blabla. Ah. Alors là-bas il y a un monstre. Est-ce qu'on se le fait au pistolet? On va se le faire au pistolet parce que lui il est assez chaud. Voilà, même au pistolet, on a pris un petit peu de dégâts. Pas beaucoup, on va se prendre une energy drink. J'ai jamais été aussi bien. Voilà. Histoire d'être sûr. Moi je préfère jouer la sécurité parce que dans le jeu, un perso qui meurt, bah il reste mort. Ah et ça aussi c'était cool, c'est qu'on pouvait prendre n'importe quel perso quand on voulait. Ouais, ça j'aimais bien. C'est Ouais. Norman, vous êtes là? Enfin, après, tu es obligé d'être une équipe de deux quand même. J'avoue qu'elle rentre bientôt, du coup, elle va sans doute reprendre samedi prochain. Si Wind. Non. Alors, j'ai eu beaucoup de nouvelles de Mott, hein, du coup, pendant ses vacances. Et donc, elle rentre demain. Mais elle m'a promis qu'elle continuerait de faire les lives tous les Enfin, samedis. ça sera revenu. Ouais, non mais tu vois, pourtant il y a The Witcher qui va sortir, quoi. Qui est sorti. Elle est en mode no life. Ouais. Tu as pu l'avoir. Putain, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. C'est bon. Ça marche? Voilà, donc là-dedans on va trouver des beaux objets tels que la clé. Friedman est à la bibliothèque. Très cher Herbert, je t'écris dans le secret. Léonard me quitterait s'il savait que je m'immisçais ainsi dans ses travaux. Tu es son frère jumeau et parfois il me semble que tu le comprends mieux que moi. C'est pourquoi j'aimerais que tu lui parles. Nous nous sommes querellés hier soir. Il est complètement obnubilé par ses recherches et je crains qu'il n'aille trop loin. Je veux tenter l'expérience... Non, il veut tenter l'expérience sur lui, j'en suis certaine. Tu le sais, il en est capable. Ce serait une folie. Les sujets traités ne sont pas stables. Ah, pardon. Les sujets traités ne sont stables que depuis 3 semaines. Il y a peut-être des effets secondaires qui apparaîtront bien plus tard. Je t'en prie, essaye de le raisonner. Amicalement, Elisabeth. Salut Kenji. Keiji, pardon, Keiji. Donc, hop, on a trouvé le fameux pistolet laser. Je sais pas si tu le connais cet objet. Ça me dit rien. Eh ben, c'est un objet du mode spécial. Voilà. On n'a pas de lampe torche, on peut pas mettre de lampe torche dessus. Mais à la place, on a un laser
qui blesse directement les ennemis. D'accord. Et c'est plutôt pratique. Alors ça c'est ridicule, mais j'aime bien le faire. C'est avec le stick droit, je peux bouger la main du personnage sans viser. Et ça sert à rien. Mais vraiment, hein, ça sert vraiment à rien. Aucune utilité. Mais je le faisais tout le temps, donc je suis un peu con. N'inquiète pas. Donc du coup il faut que j'aille voir à la bibliothèque pour aller voir Monsieur Friedman. LOL. Ah, ça c'est drôle. Oh, j'adore l'humour. Des immigrés. C'est quoi? Qu'est-ce teacher? Ah, salut Hugo. Hugo. J'avais pas vu. Ah oui, Ah, Hugo. je vais pas t'appeler Kiji, je vais t'appeler Hugo. Voilà. T'avais pas vu Hugo devant? Non. Lol. Mais il me semble que je l'ai lu, donc en fait non, c'est juste que je suis une merde. N'acquiesce toujours pas. Je vais rien dire. Oui. Donc ça c'est un peu le lieu de rassemblement, les persos ne bougeront pas d'ici. Ils vont se faire chier. Où ils sont allés? Qu'on se batte un peu. Ah oui, là on va encore devoir combattre du monstre, alors je vais prendre mon pistolet laser. Et on va prendre la carte de la zone, parce que c'est toujours bon à prendre une carte de la zone. Parce que j'aime les cartes de la zone. Oh. Attention, transformation d'un élève contaminé. Cette scène à l'époque m'avait fait froid dans le dos. Tiens, c'était. Non, moi m'avait. Ouais, mais toi t'es un bonhomme. Il y a des différences notables entre la version originale du jeu et cette version Steam. Oui, cette version est un peu plus buggée. Normal. Il y a quelques petits problèmes de texture. Dans les bonus, déjà dans les bonus de Obscure sur PS2, t'avais le clip de Sum 41 et de Enhancer, musiques qui sont pas dans ce jeu-là parce qu'ils ont perdu les droits des musiques. Mais à la place, t'as une espèce, pas de making of, tu vois, mais il montre la phase bêta de ce qu'aurait été le jeu, quoi, en fait. Et je trouve ça intéressant à voir. Sûrement parce que j'aime beaucoup ce jeu. Oui. Oui. Oui, j'aime ce jeu. Oui, oui, tout à fait. Hop, une energy drink, c'est toujours bon à prendre. C'est très épileptique cette salle. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de notable? Ils ont changé la disposition de quelques objets et quelques monstres, histoire de sûrement perturber les gens aussi qui ont joué au jeu d'origine, tu vois. Ouais. Mais sinon, c'est les seules différences qui sont notables. D'accord. Salut. Ouais, donc si t'as une version PS2 ou Xbox, c'était peut-être pas utile de acheter la version PC, quoi. Non. Bon, moi je l'ai acheté parce que, bon... fanboyisme oblige. Et puis t'as plus de PS2. Pour l'instant, je l'ai encore. Ah oui. Je l'ai pas encore vendu. Ouais. C'est vrai. Il est vrai. Alors d'ailleurs, je vends ma PS2, mais je garde mon édition d'Obscure. Ah, mais c'est un minimum quand même. C'est pareil, tu vois, j'ai vendu ma Super Nintendo il y a pas mal de temps, mais j'ai gardé mon jeu Tiny Toon Adventure. J'ai jamais été aussi bien. D'accord. Parce que Tiny Toon Adventure, c'est le jeu de mon enfance, tu vois. Je savais pas. Et du coup, tu dois faire quoi dans le jeu? Bah, survivre. Basiquement, à la base, parce que oui, tu n'étais pas là au début. À la base, on doit aller chercher notre pote Kenny
qui a disparu lors d'une intro du jeu en fait. Donc on doit aller chercher, battre le méchant. Merci Graham. C'était bien, oui. Donc on doit aller chercher notre pote Kenny qui a disparu. Et en fait, plus on cherche et plus on se rend compte qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans le lycée. Ouh, attention à gogo, monstre. Hashtag monstre. Hashtag miette dans le nombril. Ah gros. Bon, il me reste 4 energy drinks. Et je crois que c'est l'heure de boire une petite lampe d'eau. Voilà. J'ai bu une petite LMP d'eau. File. J'adore l'humour. Ouais, je vois ça. Mais l'humour ne t'aime pas. Non. Il ne m'a jamais aimé. C'est quoi? Alors là, on peut voir un petit bout de papier qui est censé nous révéler un code en le mettant sur un rétroprojecteur. Mais je connais le code je m'en par souviens de cœur. Le code étant... Voilà, on y est. 24 32. Ça marche? Ah bah oui, ça marche. Ah bah dis donc. Bilingue était raciste. Oh putain. Cher Léonard et cher Herbert, c'est en qualité d'ami que je vous écris. Je sors de la conférence de Seattle où votre livre La vie éternelle est possible a fait l'effet d'une bombe. Vos découvertes contredisent... Ça va, je te fais chier? Avec quoi je fais les bruitages pendant que tu lis? Les bruitages de quoi? Y a pas de... Contre ta race. Elle a dit que ça fait l'effet d'une bombe. Ah, bien. Allez, humour, salut. Alors, vos découvertes contredisent totalement les théories du docteur Léon Korsenberg et j'anticipe une réaction défavorable du conseil. Vous avez de virulents détracteurs qui craignent que vos recherches n'atteignent la morale et n'entachent toute la communauté scientifique. J'ai bien analysé le dossier, il est certain que votre théorie va à l'encontre de la première loi d'éthique médicale. Vous savez que sans soutien de renom, elle n'aura d'autre destin que de tomber dans l'oubli, et malheureusement, je n'aurai pas suffisamment de poids pour éviter cela. Hors de la communauté scientifique, point de salut. Alors cette phrase n'a aucun sens. Vous le savez, je crains même des sanctions à votre égard, et je ne saurais trop vous conseiller de mettre vos travaux en lieu sûr. Je vous prie de croire, mes chers amis, à l'assurance de ma considération distinguée, bien évidemment, votre dévoué Walk Kerindan. J'ai le mec dont je connais pas le nom. C'est Mister Darkness, je l'ai dit tout à l'heure. Personne n'écoute. Non, Du coup, je m'en vais. Salut. Non. Mais je crois qu'en fait, c'est pas que personne n'écoute, c'est tout le monde s'en fout de toi. Voilà, c'est ça. On est tous C'est là pour Obscure. Par contre, ce soir, c'est Super Play, mode siroter tout mon stock de jus de papaye sur Dragon Age, donc pas d'échec possible. Non, mais attends, tu crois que je vais mourir? Non. Mourir. Il est mignon. Oula. Le mec, quoi. Mais mourir sur Obscure, mais je peux plus mourir sur Obscure. Où ils sont? Ouais, Bon. là, si tu meurs, mais alors. Oh. Alors, je peux plus mourir sur Obscure. J'aurais dit ça sur PS2. Utile. J'ai oublié de prendre la clé dans le coffre. Là, ça commence bien. Alors, j'aurais dit sur PS2 que je ne pouvais pas mourir, mais sur Steam, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais je me suis fait one-shot un personnage, mais ultra violent, quoi. Ah Genre, on sort d'une porte, il y avait un monstre en face de nous, le monstre a planté son bras dans mon personnage, lui a bouffé la tête. Oui, voilà, c'est moi, Mister Darkness, sur les vidéos. Oui. T'avais pas reconnu sa voix? Ou le C'est- pseudo. C'est vrai qu'en vrai, sa voix fait moins gay. J'aurais été à côté de toi, je t'aurais défoncé la gueule. Il aurait, Écoute, déjà, je t'ai foutu des bifles. il aurait déjà fallu que t'arrives à me toucher. T'es plus petit que moi. Justement, je suis plus agile. Je suis pas sûr. Cinématique. Monsieur le directeur, c'est Que horrible. faites-vous encore ici? Pourquoi n'êtes-vous pas chez vous? Mais monsieur, ça grouille de bestioles affreuses. Quoi? Dans le lycée? Oui, elles sont partout. Vous devez faire quelque chose. Kenny a disparu.
Walden a dit qu'il prévenait la police, mais... Monsieur Walden est là? Et heureusement, parce qu'il nous a... Allez tout de suite voir le gardien qu'il nous fasse sortir d'ici. Je le préviens. Et que je ne vous revoie pas avant demain matin. Et pour Kenny? Je m'occupe de tout. Partez d'ici, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Alors voilà, ça aussi c'est un truc que j'avais pas vu, qui est dans la version Steam et qui est pas sur PS2. Il y a des bugs dans les cinématiques, c'est ouf. Là il y avait un décalage de 1 seconde entre le texte et l'image. Et entre, Vive le portage, quoi. entre le son et l'image, je comprends pas qu'ils ont fait un portage aussi dégueulasse. Et pourtant je l'ai attendu comme un ouf, hein. Le portage? Ouais. Tu sais, il était annoncé sur des sites de jeux et tout, et moi je pensais que ça allait être un vrai bon portage, tu vois. Limite avec une petite refonte graphique. Que dalle. Ils ont fait pire. C'est ça. Alors... Mais le mec au synthé pendant la cinématique... Ouais. Pendant la cinématique, t'entendais des notes, genre... Bon, ça fait partie de l'OST du jeu. Hein. Ouais. Mais elle est très bien l'OST du jeu. Alors là, il fallait aller voir Monsieur Garrison, qui est le gardien. C'est Garrison? Sauf que Monsieur... Non. Non, ce n'est pas un prof gay qui se fait changer de sexe. Je savais pas qu'il s'appelait Monsieur Garrison. Sérieux? Ah, je m'en souvenais plus. Voilà, donc ça c'est les restes de Monsieur Garrison. Il reste une moitié de corps déchiqueté. C'était gore quand même, hein, Obscur. Je me rappelle pas. Le jeu a été réadapté pour le 16 neuvième. Que dalle. Que dalle. Il n'y a pas de 16 neuvième dans le jeu. Si. Juste le texte. Marqué. Tu peux être en 16 e mais c'est pas en 16 e. Oui, c'est ça. C'est trop con. Et donc là on voit Mademoiselle Wixon, l'infirmière, qui demande à l'aide. Elle demande de l'aide. Il faut aller la voir immédiatement. Alors donc pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, j'ai une cassette de vidéosurveillance de ce qui s'est passé donc dans le prologue du jeu. Donc on va vous laisser écouter. C'est une archive de vidéosurveillance. Quelqu'un sort du gymnase. Quelqu'un d'autre le suit. On dirait Kenny. Oh, plus vite, ça on s'en fout. Stop. Le type là, c'est Friedman. Pourquoi Kenny le suit? Et où est-ce qu'il va? Un passage secret. Kenny, il va pas le suivre en bas quand même. Plus vite. On ressort. C'est Friedman. Il ferme derrière lui. Oh le salaud. Hé, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait? J'y comprends plus rien. Le voilà qui ressort déjà. Il m'a l'air bien pressé. Oh, les monstres, ils viennent de là. C'est lui qui les a fait sortir. Voilà, donc on voit un peu ce qui s'est passé à Kenny. Et avec l'autre cassette vidéo, on peut voir que notre ami Kenny est encore en C'est vie. Kenny. Voilà. Il est vivant. Il faut le retrouver. Et bonne vieille VHS. Ouais, c'est là que tu vois que c'est un jeu d'époque quand même. Il est sorti en 2004, tu vois, et du coup tu utilises des cassettes. Ah, Ouais. l'authenticité. Vu l'époque. Alors, au passage, j'ai donc ramassé un fusil à pompe que je n'utiliserai pas pour l'instant. Voilà. Bah, oui, non, mais en même temps. Ah bah j'ai pas beaucoup de munitions dessus. Oui, voilà. Je veux dire, j'ai à peine commencé à utiliser le pistolet, donc bon. Alors par contre, on va donner une lampe torche à notre pote pour qu'il puisse nous éclairer quand même. Parce que le problème c'est que, tu vois, c'est bien beau d'avoir un pistolet laser, mais j'ai pas de lampe torche. Du coup j'ai pas de lumière quand c'est sombre. Ça, c'est ce que tu dis. J'ai pas de lumière quand c'est obscur. Blague drôle. J'adore l'humour. Je vais aussi lui donner ce pistolet.
Tiens, je te donne. Je te donne. Voilà. Comme ça, tu seras un peu plus équipé. Et pareil, tous les pistolets qu'on a, on peut les charger et les décharger. Hein, le tout premier pistolet que j'ai ramassé, je l'ai déchargé pour économiser un peu de balles. C'est toujours plus intéressant, quoi. Il est vrai. T'es très expressif comme garçon. Ah, c'est pas beau, hein. Ouais. Ouais, il est réparti. Hein. Ah bah oui. Ça fait 50. Ouais. Donc là, on est dans la cafétéria pour se rendre vers l'infirmerie pour aller voir notre chère Mademoiselle Wixon. Avec son Sony Ericsson. Oh putain. Je suis fier. Ouais, c'est Bah. ça le problème. Et on est 10, c'est cool. Je suis content. Champagne. Bah ouais, quand même. Puis ça me touche que vous soyez là avec moi pour découvrir le jeu qui me fait battre le cœur. Un des jeux qui m'a donné la passion du jeu vidéo quand même. Ok, je te suis. Ça c'est beau. Bah ouais. Pour te dire à quel point je l'aime ce jeu, putain. C'est fini. Putain. Ouais, moi aussi, il en fait pas. Donc là j'ai ouvert la boîte à fusibles. Mais j'ai pas de fusible. C'est beau. Bah ouais, c'est beau. Mais on a tous des jeux comme ça qui nous ont donné qui nous ont poussé à aimer ce média qu'est le jeu vidéo. Moi, c'est Obscur, c'est un des jeux. Et je dirais que Skyrim a ravivé un peu la passion que j'avais pour le jeu vidéo. Ah oui, carrément. C'est la communauté des branleurs du samedi soir. Oh là là, sensualité avec T-Duck, avec son nouveau micro. Alors, Ah non. je mangeais du yaourt avec sensuality. Non, je rigole. Je vais pas commencer à refaire les blagues avec Antoine Daniel et tout parce que je trouve ça très triste les gens qui font des références à Antoine Daniel tout le temps. Ouais. C'est vrai que c'est. Mais Pendant un moment, c'était loin. c'est récemment j'ai vu un YouTuber qui a fait ça en plus. Qui a fait quoi? Bah en gros tu vois il était là en train de parler de... En fait dans une intro de ses vidéos il était là, alors le matin je me lève avec sensualité, et puis après je vais prendre mon petit déj avec sensualité. Et il faisait ça pendant 5 minutes tu vois. Et c'était triste. Alors là il y a Mademoiselle Wilson qui nous appelle à l'aide, et quand on arrive pour l'aider, elle nous envoie chier en disant « Ah moi je vous fous pas tant qu'il n'y a pas de lumière ». Merci salope. Perso, les jeux en ce moment, j'y joue plus trop, les jeux complexes. Ah, alors c'est dommage. Après, si t'as pas le temps, ça se comprend. ASMR, non, 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 non. Non. La tristesse. Je refuse qu'on parle d'ASMR. Oh putain, j'ai un pote qui arrête pas avec Antoine. Bah ouais, bah... Alors là, on va remettre la boîte de fusibles. Alors, j'ai un petit problème avec cette phase du jeu, c'est que je sais jamais comment faire bien les choses. Alors, comment je quitte? Je peux pas quitter? C'est sérieux? Alors, c'est pas comme ça. C'est bon, j'ai réussi. J'ai mis le courant, du coup, les lumières vont exploser les monstres de toute la zone. Et on va pouvoir aller voir Mademoiselle Wixon. Je pète la forme. J'ai jamais été aussi bien. Qui apparemment avait besoin de nous quand même, Mademoiselle Wixon, vu qu'il a dit « Allez, au secours, l'OLMDR swag !» Strike the pool.
J'ai envie de lui vomir dans la bouche à chaque fois. Oh, c'est gore. J'ai plus de téléphone, bien. Ah si. Oh, ça fait 1 heure qu'on est en live. Et oui. Putain, ça Et on a passe déjà vite. bientôt fini le jeu. Non, t'es fou. Je dois être quoi? Je dois être au quart. Bon, t'as- Je viens de sauver J'aurais dû Mademoiselle être Wixon. sûr. Mademoiselle Wixon, Au tiers? Ouais, peut-être au tiers. vous ne savez pas où il est par hasard? Ouais, je pense. Je sais pas Encore trop. un quoi, Kenny? Putain, c'est la cinématique. Herbert? C'est le taré qui a kidnappé Kenny? Quoi? C'est Léonard qui a Kenny? Elle a pété les plombs. Ça sert à... Pétez les plombs. Je trouve que franchement, la musique avec les enfants de cœur, ça rend trop bien quoi. Il arrivait à l'écarter avant. Bah, ça va bien avec l'ambiance du jeu, ouais. Puis, il me semble que c'est le seul jeu avec une ambiance musicale comme ça. En tout cas, je trouve pas d'autres exemples. J'allais dire un jeu, mais je suis pas sûr du tout en fait. J'ai un gros doute. Vas-y. Rule of Roses. Avec des enfants, Non. des voix en mode choral comme ça là. Je crois. Putain, Rule of Rose, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Elle est bonne l'infirmière. C'est bizarre toi. Non, parce que les persos sont pas très bien modélisés. Hein. Bon, pour l'époque ça allait quoi, mais. Quand même. Les choristes. Bah ouais, mais moi je trouve ça rend trop bien. Bon, après, s'il commence à dire oh, sur ton chemin, là je râlerai un peu. Ta gueule. Plus jamais. C'est tout quoi. Oh non, ouais, bah d'accord. Oh, victime. Oui. Oui, Ouais, je suis une victime. Alors, je me Allez. demande, est-ce que je refais une rediffusion sur la chaîne coop avec Mot? Je pense que ça peut être sympathique. Bah ouais. Tant qu'à faire. La petite robe et tout. Et ben, vous savez quoi donc, pour la rediffusion, on va arrêter le live ici. Mais nous, on se retrouve genre direct après. Juste histoire que je coupe et relance le live. Pour pouvoir faire la rediffusion en 2 épisodes. Parce que un épisode de 2 heures, ça va pas le faire. On va faire 2 épisodes d'1 heure. Je pense que c'est quand même plus intéressant. Oui. Bah. Donc, pour ceux qui sont avec nous en live, c'est-à-dire Graham, Hugo, Kenji, je vais tous vous lire, lire tous les pseudos. Donc, Tom Apo. Vokova, Mister Ragnarok, Joker 13200, Hugo, Kenji, Graham 879, Chris Game Live, Apo, et donc toi, Mister Darkness. On se retrouve de suite, Monsieur Darkness. On se retrouve de suite après pour la suite. Et en vrai, donc en vidéo, on se retrouve au prochain épisode et on vous fait des gros bisous. Fais un gros bisou, connard. Ah, des bisous. Enculé.